Shalom, 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 mes amis, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix, l'amour, la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom de partout où vous nous suivez. Que le nom de Dieu soit glorifié, que le nom de Dieu soit béni pour ces dimanches dominicales où nous sommes devant la présence du grand roi, notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Roi. Oh, recevez nos salutations depuis Grenoble, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Nous vous aimons de tout notre cœur parce que vous êtes notre famille. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur. Nous montrons comment marcher avec Dieu, comment vivre avec Dieu, comment élever le roi dans nos vies. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que cette chanson nous amène tous à être dans la présence de Dieu, et c'est par là que nous allons profiter à partager et à inviter les amis. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom de partout où vous êtes. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom Maman Jenita. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom Maman Naomi Mukoka. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom Maman Ginette. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom Matérosine. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. On est ensemble pour élever, honorer notre Père, le grand roi, Jéhovah, notre Seigneur. Soyez bénis, un petit coucou à tout le monde. Shalom mon frère de tout le temps, Chétan, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. On est dimanche, nous sommes à l'école de Dieu. Tu peux commencer déjà à partager. Tu peux commencer maintenant à inviter les amis. Que la gloire revienne à notre Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Oh, alléluia. Merci Jésus. Tu es pour nous le guide parfait. Le guide parfait de notre vie. Dans tes bras nous vivons que tes bienfaits. Tes bienfaits, tes merveilles. Alléluia. Tes brebis, tu tends la main. Tu nous conduis. Shalom Maman Charlène Madiata, que Dieu vous bénisse. Tu peux continuer à partager. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Et ton amour divin nous fout. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire. La gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas, mais dans ta main, le Voyage des pèlerins. Ensemble avec nos rachetés. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Le voyage des pèlerins, de racheter, nous cheminons vers ta félicité. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Tu es pour nous le bon. Tu es pour nous le bon berger, Papa. Le thème de notre hymne. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu peux continuer à partager. Inviter les amis. On est à l'école des dieux. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Dans ton royaume, tu nous conduis, Père. Alléluia. Merci, Saint-Esprit.
nous envahit. Oh, que Dieu vous bénisse. On est là pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Le voyage des pèlerins. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci mon Dieu. Et que le roi des gloires soit béni. Shalom mon bien-aimé Jean-François Constant. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Pas à pas, la main dans la main. Dans ce voyage de pèlerin, nous élevons Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Soyez bénis mes amis. Oh, que l'amour, la paix, la grâce de Dieu soit avec vous. De partout où vous nous suivez. Que Jésus-Christ soit honoré. Que Jésus-Christ soit béni. Et que la main du Seigneur nous soutienne. Shalom à vous tous. Soyez bénis, mon bien-aimé, mon frère, Lalan. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Nous sommes là à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur. Prends ton stylo, prends ton carnet, prends ta Bible. Nous sommes là devant notre Dieu. Voilà la raison pour laquelle je vais vous demander à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous parle. Que le Saint-Esprit nous guide selon la volonté de Dieu et qu'il nous donne le pain nécessaire d'aujourd'hui. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Père, nous sommes là. Papa, nous sommes là. Nous, tes enfants, nous sommes là. Pour ces dimanches dominicales, nous sommes venus au bas de la croix. Nous sommes là, Seigneur, sur la table. Nous voulons manger. Donne-nous à manger. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. C'est pour cela que nous sommes là sur la table. Regarde, nos assiettes sont vides. Remplis nos assiettes par ta parole. Remplis nos assiettes par la nourriture, la vraie nourriture, la nourriture solide, la nourriture qui nous donnera de l'espérance, la nourriture qui nous poussera à avancer, la nourriture qui nous dira que tu es avec nous. Donne-nous cette nourriture. Papa, merci. Merci pour ta fidélité. Je bénis ces moments. Je bénis ces instants. Conduis ton peuple. C'est toi qui es notre chemin. C'est toi qui éclaires notre chantier. C'est toi la boussole qui nous montre la voie lorsque nous sommes perdus dans ces mondes. Seigneur, nous sommes là. Car ta parole sert à nous corriger, à nous convaincre et à nous montrer la voie de notre destinée. Je bénis ta parole. Je viens bénir mon frère, ma soeur qui a disposé son temps d'être avec nous, à écouter ta parole. Oh Seigneur, bénis ton peuple.
Bénis tous ceux qui vont suivre encore ce message. Seigneur, bénis ton peuple. J'ai ainsi prié. Que ta grâce soit sur nous. Et que ce message nous apporte la vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, ma soeur, tu peux continuer à partager. Il y a quelqu'un qui a besoin de ces messages. Merci, shalom, maman, Emangoufoulou. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, il y a quelqu'un aussi qui a besoin de ces messages. Tu peux partager, tu peux inviter les amis. Tout pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous croyons que l'Éternel est avec nous. Et si Dieu est avec nous, la victoire est avec nous. Et si Dieu est avec nous, le succès est avec nous. Et si Dieu est avec nous, notre destinée est meilleure. Shalom, maman, Magalilou Yeye. Nous croyons à la présence de notre Dieu. Il est là, il nous accompagne, il nous soutient, il nous fortifie par sa droite tout puissante. Oh bien-aimé, personne ne peut t'aimer comme Dieu. Comme Dieu t'aime, il te montre le chemin. Comme Dieu t'aime, il te conduit dans le droit chemin. Voilà, nous sommes à l'école de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bien-aimé, aujourd'hui, j'ai un thème à partager avec vous. Le thème de ce dimanche, Rachel pleure ses enfants. Rachel pleure ses enfants. Shalom, maman Ange, maman Fina, que Dieu vous bénisse. Rachel pleure ses enfants. Pourquoi Rachel pleure ses enfants? Alléluia. Oh, bien-aimé, nous sommes là à l'école de Dieu. Si tu peux prendre ta Bible, tu as ton stylo, tu as ton carnet, oui, pour écrire, gloire soit rendue à Dieu. Mais bien-aimé, prends ta Bible. Nous allons lire. Nous sommes dans le livre de Jérémie, le prophète Jérémie, chapitre 31, versets 15 à 17. Jérémie 31, 15 à 17. Tu peux écrire pour les autres qui vont venir après nous pour la parole du Seigneur. Oh, que la gloire revienne à notre Père Tout-Puissant. Nous bénissons Jésus. Merci. Merci pour ta présence, mon frère. Merci pour ta présence, ma soeur. Je peux commencer à lire. Si tu as trouvé comme moi, nous pouvons lire ensemble la parole du Seigneur. La Bible déclare, « Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Alléluia. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs. Retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Verset 17. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Voilà la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Ils reviendront dans leur territoire. Ils reviendront. Ils reviendront. Rachel pleure ses enfants. Mais la Bible dit, ils reviendront, dit le Seigneur. Ils viendront où? Dans leur territoire. Parce qu'ils sont partis, ils ont perdu leur territoire, ils ont perdu leurs biens, ils ont tout perdu. Mais Dieu dit, ils reviendront. Bien-aimés, nous voyons ici le prophète Jérémie en train de parler. Jérémie était un prophète puissant. Le caractéristique de Jérémie était la vérité. Alléluia. Shalom, ma bien-aimée Élise, Charles, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, les caractéristiques des prophètes Jérémie, c'était la vérité. Il parlait de la vérité tout droit, il n'a pas froid aux yeux. Il disait la vérité. Il révélait la vérité. Et à cause de la vérité, il était combattu. Bien-aimé, le monde n'aime pas la vérité parce que le monde n'a pas la vérité. Le monde n'a pas la vérité. C'est pour cela que le monde n'aime pas la vérité. Quand quelqu'un
parle de la vérité, il est combattu. Quand quelqu'un dit de la vérité, il est combattu. Mon frère, ma soeur, je te dis, je t'en conjure, ne falsifie pas la vérité. Ne te contredis pas, parle de la vérité. Continue à témoigner la vérité. Même si tu es combattu à cause de la vérité, Dieu te justifiera. L'Éternel sera ta justice. Le combat de Jérémie toute sa vie, c'était à cause de la vérité. Parce qu'il parlait de la vérité que Dieu a mis dans son cœur. La vérité que Dieu l'a révélée. Tout ce que Dieu lui montrait, il ne camouflait pas la vérité. Aujourd'hui, nous voyons les gens camoufler la vérité. Aujourd'hui, nous voyons les gens aiment vivre dans le mensonge qu'est la vérité. Mais non, nous devons dire de la vérité. La vérité blesse, mais la vérité sauve. La vérité blesse, mais la vérité sauve. Vous savez, Dieu, quand il te parle de la vérité, tu commences à cacher la vérité sortira quelque part. Parce que la vérité est têtue. Si tu le caches aujourd'hui, mais quelque part la vérité sortira, les gens comprendront que c'est ça la vérité. Ce que tu disais, c'était les mensonges. Il est temps que mon frère, ma soeur, parle de la vérité. Ne crains pas. Même si les gens seront contre toi, Dieu sera pour toi. Alléluia. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? C'était les caractéristiques de ce prophète Jérémie. Parce qu'il disait la vérité, il n'avait pas froid aux yeux. C'était son combat contre les gens qui étaient contre la vérité. Les gens qui sont contre la vérité combattront toujours la vérité. C'est toujours comme ça. Mais toi, appartiens dans le camp de la vérité, parle de la vérité. Même si ça va faire mal, même si ça va blesser, parle de la vérité. Et c'est ça la vérité. Un vrai ami te parlera de la vérité. Même si ça va te faire du mal, mais il te soigne, il te dit la vérité, il te montre la voie, le voie à suivre. Oh, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Ici, Jérémie parlait de Rachel. Rachel était la deuxième fille de Laban, qui était de la famille de Sarah. Et Rachel était la femme de Jacob. Alléluia. Rachel était la femme de Jacob. La Bible dit, Rachel pleure ses enfants. Rachel était en train de pleurer ses enfants. Dans quel contexte le prophète parle de ces passages? Dans quel contexte le prophète parle de ces messages? Le prophète parlait du référence d'Israël. Dans leur désobéissance, Dieu les a envoyés en captivité. Dieu les a chassés loin de sa présence. Ils sont partis loin. Et c'est pour cela que le prophète commence à prophétiser. Rachel pleure ses enfants. Ses enfants sont partis, il ne le verra plus. Rachel ne veut pas qu'on puisse la consoler parce qu'elle ne va plus voir ses enfants. Dieu les a envoyés loin à cause de la désobéissance, à cause de l'idolâtrie, de la prostitution d'Israël, à cause du péché d'Israël. Dieu les a chassés loin. Ils sont partis. Bien-aimés, tout péché est punissable devant Dieu. Dieu punit toujours le péché. Quand Israël commettait le péché, Dieu les avertissait. Il disait, revenez à moi. Aujourd'hui, quand toi tu commets le péché, Dieu te dit, répands-toi. Même si tu persistes, tu ne veux pas, Dieu punit le péché. Le péché est toujours punissable. Parce que le péché amène l'homme loin de Dieu. Et Dieu n'accepterait pas que tu sois loin de lui. C'est pour cela que Dieu punit le péché. Alléluia. Et dans ce contexte, quand le prophète Jérémie parlait, il dit, Rachel est en train de pleurer ses enfants. Ses enfants sont partis loin, il ne le verra plus. Il ne veut pas que les gens puissent la consoler. Personne ne pouvait consoler le cœur de Rachel, bien-aimé. L'amour la plus forte, c'est l'amour qui rattache l'enfant avec sa mère. C'est l'amour qui est plus fort. Cet amour est tellement fort. Et c'est à cause de cet amour, Rachel pleure le fruit de ses entrailles. Le fruit de ses entrailles, il dit, je ne le verrai plus.
Quand les gens viennent la consoler, personne ne pouvait consoler le cœur de Rachel. Personne ne pouvait apporter quelque chose pour consoler Rachel. Parce que Rachel a été abattue. Rachel était tombée par terre. Rachel avait perdu tout espoir. Rachel avait tout perdu parce que ses enfants sont partis. Les enfants sont une bénédiction pour le parent. Les enfants, la Bible dit, sont comme une flèche dans les carquois. Les enfants apportent la joie vers le parent. Les enfants contribuent au bien-être des parents. Quand tu vois tes enfants, tu es dans la joie. Oh, que Dieu se souvienne de toutes les familles qui n'ont pas des enfants. Que Dieu se souvienne de toutes les stériles. Comme il s'est souvenu de Rachel, il leur a donné des enfants. Parce que les enfants donnent la joie. Les enfants communiquent quelque chose. Je connais une famille qui n'avait pas des enfants. Lorsqu'ils voient des enfants jouer, ils avaient mal au cœur. Ils disaient, Seigneur, souviens-toi de nous. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu s'est souvenu d'eux. Bien-aimés, que Dieu se souvienne ce matin de toutes les familles où il n'a pas des enfants. De toutes les familles où il cherche des enfants. Oh, que ma prière ce matin monte vers Dieu. Que l'Éternel se souvienne d'eux. Rachel a pleuré. Rachel a pleuré parce qu'on l'a coupé de cet amour. On l'a coupé de ces liens. Tout ça, c'est à cause du péché. Le péché nous prive de beaucoup de choses. Le péché nous détruit dans beaucoup de choses. Le péché nous prive de la joie de vivre. Comme Rachel. Alléluia. Rachel était l'épouse de Jacob. Jacob a épousé Rachel à un grand prix. La Bible dit dans Genèse 29, quand tu lis le verset 28 au 30, Genèse 29, 28 au 30, Rachel était l'épouse, on lui a donné, de Jacob, à un prix. Parce que la femme que Jacob a aimée, c'était Rachel. Mais lorsqu'il est venu travailler pour prendre sa femme, on lui a donné une autre femme. Parce que Rachel était la deuxième fille. Dans leur coutume, on ne permettra jamais que l'aîné reste comme ça et la deuxième soit mariée. C'est pour cela qu'on l'a fait comme ça, Jacob. On lui a donné Léa. Mais son cœur était sur Rachel. Il s'est bâti pour ce qu'il aime. Mon frère, bats-toi pour ce que tu aimes. Pour ce que tu aimes, bats-toi. Si tu aimes tes enfants, bats-toi pour leur avenir. Si tu aimes ta femme, bats-toi pour qu'elle soit la meilleure. Bien, mais si tu aimes ton mari, bats-toi pour que ton mari soit l'homme qu'il faut pour toi. Alléluia. Si ton mari est l'homme qu'il faut pour toi, tu ne regarderas pas à côté. Si ta femme est la meilleure pour toi, tu ne regarderas pas à côté. Bats-toi pour ce que tu aimes. Alléluia. Shalom mon bien-aimé, Sœur Bégo Gérard, que Dieu vous bénisse. Bats-toi pour ce que tu aimes. C'est ça, quand tu te bats pour ce que tu aimes, ça prouve que l'amour est plus fort pour toi. Et Jacob s'est bâti pour Rachel, jusqu'à ce qu'on lui a donné son épouse. Et son épouse était là. Pendant que son épouse était là, l'amour de Jacob était plus fort envers Rachel. Dieu a remarqué, Dieu a gardé Rachel en stérilité. Et Dieu donnait les enfants à Léa. Ce qui faisait mal à Rachel. Alléluia. Mais bien aimé, dans toutes choses, nous devons savoir, il y a la souveraineté de Dieu. Il y a la souveraineté de Dieu. Il y a des choix. Dieu permet des choses dans nos vies pour nous apprendre comment devons-nous marcher. Rachel était l'épouse. Cette épouse que Jacob aimait. Mais Dieu l'a laissée stérile. Mais pourquoi? Jusqu'à ce que Rachel pleurait à son mari. Donne-moi un fils. Il dit, suis-je pas à la place de Dieu pour te donner? Moi, je ne peux pas créer les miracles. Alléluia. Il y a des fois, Dieu permet des choses. Il y a des fois, Dieu permet des choses. Quand Rachel regarde sa soeur, était en train de pomper les enfants. Il dit, mais finalement, qu'est-ce qui ne va pas à moi? Qu'est-ce qui ne va pas à moi? Raison pour laquelle, comme elle voit qu'elle n'avait pas d'enfant, elle a pris sa servante, elle donnait à son mari.
Sa servante a donné l'enfant à Dan. Elle a donné encore à Nephtali les 2 enfants. Mais le cœur de Rachel était que Dieu, souviens-toi de moi, donne-moi un enfant. Parce qu'elle voulait sentir cet amour. Oh, que Dieu se souvienne de mes soeurs, de mes frères. Que Dieu vous donne encore des enfants. Elle voulait sentir cet amour maternel, cette affection d'allaiter l'enfant. Elle voulait sentir qu'un enfant l'appelle maman et dit celui-ci est venu de mes entrailles. Alléluia. Oh, que ce matin ma prière monte pour toutes les femmes stériles. Que l'Éternel se souvienne de vous. Que l'Éternel se souvienne de toute femme stérile qui pleure, qui cherche des enfants. Peut-être dans son mariage, elle a des problèmes sérieux parce qu'elle n'a pas d'enfant. Oh, que Yahweh se souvienne de vous. Que l'Éternel pense à vous comme elle a pensé ce jour-là à Rachel. Alléluia. Comme elle a pensé ce jour-là à Rachel. Et Dieu s'est souvenu à Rachel. Rachel a eu 2 enfants. Tu vas lire ça. C'est dans Genèse 30. Versets 22 à 24, le premier fils. Genèse 35, 16 à 20, le deuxième fils. Je parlerai de ces 2 fils. Alléluia. Dieu se souvient de Rachel. Je reprends. C'est dans Genèse 30, versets 22 à 24. Le premier fils, c'est Joseph. Et le deuxième, c'est dans Genèse 35, 16 à 20. C'est Benjamin. Dieu se souvient de Rachel parce que son cœur pleurait. Son cœur pleurait. Il dit, mais comment je suis ici, mon mari même, mais je n'ai pas d'enfant. Mon mari même, je n'ai pas d'enfant. Pourquoi elle pleurait? Parce qu'il voulait sentir cet amour maternel en elle. Cet amour, alléluia, cet amour qui devait travailler en elle. Alors, dans Genèse 30, 22 à 24, Dieu se souvient de lui. Il lui a donné un fils. Il dit, ce fils que Dieu m'a donné. L'Éternel a enlevé mon eau pauvre. L'Éternel a enlevé mon eau pauvre, c'est-à-dire ma honte, mon humiliation. Dieu a enlevé, c'est pour ça qu'il l'appelle Jacob. Et il l'appelle Joseph. Joseph, c'est quand Dieu a enlevé sa honte, son eau pauvre. Et quand il a dit, Dieu a enlevé mon eau pauvre, il dit, Dieu m'ajoutera un fils. Ça a été aussi sa prière. Joseph dit que Dieu a enlevé l'eau pauvre, il dit, Dieu me donnera encore un fils. C'est sa prière. Dieu a enlevé mon eau pauvre. Et que ce matin, Dieu enlève ton eau pauvre. Que ce matin, Dieu enlève ta honte. Que ce matin, Dieu enlève l'humiliation qui est dans ta vie parce que tu n'as pas un enfant. Oh, que Dieu se souvienne de toutes les stériles. C'est ça ma prière ce matin pour toi. Que Dieu se souvienne de toute femme qui cherche des enfants, qui cherche à porter un fils, un enfant. Oh, que Dieu te bénisse. Reçois cette bénédiction. Ce matin, je te parle en qualité de prophète de Dieu. Reçois cette bénédiction. C'est pour toi. Dieu se souvient de toi. Comme il s'est souvenu de Rachel, il lui a donné Joseph, qui signifie Dieu a enlevé mon eau pauvre. Que ce matin, Dieu enlève ton eau pauvre. Que Dieu enlève ta honte. Que l'Éternel enlève ton humiliation. Que l'Éternel enlève tout ce qui te faisait souffrir des soucis. Et tu commences à tomber même malade. Que Dieu enlève cela. En enlève cela. Que Dieu continue encore à te bénir. Il dit, Dieu ajoute encore un fils. Alléluia. Alléluia. Dieu s'est souvenu à Jacob, à Rachel, il lui a donné un fils. Ce fils était Joseph, c'est-à-dire Dieu a enlevé la honte. Et que ce matin, Dieu enlève tout ce qui te faisait souffrir. Que ce matin, Dieu enlève tout ce qui était la douleur de ta vie. Que ce matin, l'Éternel enlève tout ce qui troublait ta vie. Que ce matin, l'Éternel enlève le pauvre qui était sur toi. Tu te battais jour et nuit, mais la justice ne te donnait pas la raison. Que Dieu enlève cela. Oh, que tout ce qui faisait que toi tu puisses pleurer, que l'Éternel enlève. Quand tu regardes ta famille, tu dis, dans ma famille, personne est élevé pour sauver ma famille. Si un problème vient, que l'Éternel enlève cela et qu'il vous donne un autre fils, qu'il vous donne la solution, qu'il vous donne la paix. C'est ce que Dieu a dit à Rachel. Et Rachel a dit à Dieu.
La Bible dit. Deuxième, Dieu lui a donné encore un fils pendant qu'elle avait des douleurs d'enfantement. Et on lui a annoncé que tu as un fils. Il dit son nom c'est Ben-Oni. Le fils de ma douleur. Parce qu'en mettant au monde cet enfant, Rachel est morte. Il dit c'est le fils de ma douleur. Son père a dit non. Il ne s'appellera comme ça parce que la douleur continuera sur sa vie. Il dit, il sera Benjamin, le fils de ma droite. Il est la force de son père. Il est le soutien de son père. Toi, tu n'es pas le fils de la douleur. La douleur là qui venait dans ta vie, non. Dieu veut changer la douleur et que tu deviennes le chéri de l'Éternel. L'enfant aimé de Dieu, la droite de l'Éternel. Que ce matin, que tu sois à la droite de Dieu et que l'Éternel te donne la joie que tu as perdue autant des années. Que l'Éternel, Dieu, Jacob a changé cela parce que sa femme était pendant le temps de douleur, de souffrance, qu'elle ne pouvait pas supporter et c'était sa mort. Mais Jacob ne voulait pas que son fils continue à cette idée dans sa tête. Il dit non, toi, on t'appellera Benjamin, le fils de ma droite. Oh, alléluia. Voilà maintenant. Or, Rachel était morte, ses enfants étaient là. Mais comment le prophète a prophétisé? Rachel pleure ses enfants. Rachel pleure ses enfants. Comment? Parce que Rachel était morte quand Benjamin était né. Elle n'a pas vu comment Benjamin grandissait. Elle n'a pas vu tout ça. Mais comment le prophète, prophétisant, en disant que Rachel est en train de pleurer ses enfants. Ses enfants sont partis, il ne le verra plus. Voilà, c'est là où il y a Dieu. Parce qu'il voit Israël, son fils. Il voit Israël, son enfant. Il voit Israël qu'il aimait beaucoup, qu'il bénissait. Cet amour était fort. Mais cet enfant marchait dans la désobéissance. C'est pour cela le 12e point, Rachel commençait à pleurer. Rachel pleure ses enfants. Et Dieu pleurait sur Israël. Maintenant, Dieu pleure sur son église. Dieu pleure sur son église. Pourquoi? Parce que l'église n'est pas là où Dieu voulait que l'église soit. L'église s'est déroutée. L'église est partie loin de Dieu. L'église est devenue le monde. Les gens trouvent le monde dans l'église. Et Rachel est en train de pleurer. Il dit, regarde l'église. Regarde mon fils. Regarde mes enfants. Il pleure ses enfants. Quand il regarde ses enfants, sa servante lui a donné Dan. Dan qui veut dire la justice. Il dit je ne vois plus la justice. Rachel pleure parce que la justice de Dieu n'est plus là. Dieu est en train de pleurer parce que Dan n'est pas là. C'est la justice. Rachel pleure. Où est la justice de Dieu? La justice de Dieu n'existe pas parce que Dan s'appelle justice, la justice de Dieu. Où est la justice de Dieu? Dans l'église, la justice de Dieu n'existe pas. Les gens aiment le mensonge, les gens aiment le péché, les gens aiment la trahison, les gens aiment se suicider, les gens aiment se tuer les uns les autres. Où est la justice de Dieu? La justice de Dieu marche dans l'amour de Dieu. Il y a l'injustice. Où est Dan? Quand il regarde Nephtali, il dit où est le Nephtali? Nephtali, c'est aussi le fils de Rachel que sa servante a donné. Et ils appellent son fils. Où est Nephtali? Nephtali veut dire, j'ai combattu, j'ai gagné. J'ai lutté, j'ai gagné. Mais en réalité, au lieu de lutter et de gagner, il voit que des échecs. Il veut lutter, l'échec vient. C'est toi. Tu ne vois plus Nephtali. Nephtali, c'est celui qui t'a donné la force parce que tu vas combattre et tu vas remporter la victoire. Mais quand tu pars à la guerre, tu rentres main vide. David, le psalmiste, a dit, Seigneur, tu ne sors plus avec nous. Lorsque nous partons à guerre, nous sommes terrassés, détruits. Nous rentrons main vide parce que tu n'es plus avec nous. Qu'est-ce qui fait que Dieu ne soit plus avec toi? C'est le péché. C'est quand tu t'éloignes de Dieu. Quand la main de Dieu n'est pas avec toi. Rachel pleure. Il dit, mes enfants ne sont plus avec Dieu. Nous luttons, mais nous ne remportons pas la victoire. Regarde comment tu luttes pour ta vie. Tu te bats à 1000 morceaux pour ta vie, mais tu ne réussis pas. Regarde ta vie. Oh, l'église de Dieu, Rachel pleure pour toi. Rachel pleure pour son église. Rachel pleure pour son peuple. C'est Dieu qui pleure pour son église. Où est la place de l'église? L'église doit être au centre. Mais l'église n'est plus au centre. L'église doit être avec Dieu. L'église n'est plus avec Dieu. Mais l'église est avec la magie. L'église est avec la compromission. L'église est avec les francs-maçons. L'église est avec les Illuminati. L'église ne parle pas le langage de Dieu. L'église ne prophétise plus le langage de Dieu. Dans l'église, c'est les mensonges qui priment maintenant. Dans l'église, c'est le mal qui domine. Alléluia.
C'est pour cela, l'église de Laodicée, Dieu a dit, je t'ai trouvé ni chaud, ni froid, je vais te vomir. Je vais te trouver ni chaud, ni froid. Dieu a parlé à l'église. Je t'ai trouvé ni chaud, ni froid. Tu n'as pas la parole. Tu es ni chaud, ni froid. Tu n'as plus de place. Tu n'as plus de classe. Oh, Rachel pleure. Rachel pleure pour ses enfants. Rachel pleure pour ses enfants. Il dit, mes enfants, ils sont partis. Partis dans le monde. Ils ne reviendront plus. Ils sont partis loin de la présence de Dieu. Maman, tu es où? Papa, tu es où? Es-tu dans la présence de Dieu? Et si Jésus revient aujourd'hui, tu crois que tu monteras dans sa gloire? Parce qu'il viendra prendre son église, son épouse. Jésus revient bientôt, ce n'est pas une utopie. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte, mais c'est une réalité. Il a donné la promesse. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il veille à l'accomplissement de sa promesse. Écoute ce que Matthieu 2 a dit. Matthieu chapitre 2, versets 16 à 18. Je vais lire. C'est la citation du prophète Jérémie. Alléluia. C'est ce que le prophète Jérémie a dit. Matthieu a repris ça. Matthieu chapitre 2. Je vais lire ça attentivement. Oh, gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Matthieu chapitre 2, versets 16 à 18. La Bible dit, on a entendu des cris à Rama, des pleurs, de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Et il n'a pas voulu être consolé parce qu'ils ne les sont plus. Alléluia. Rachel pleure ses enfants. C'est la même, ce que Jérémie a prophétisé. Et Matthieu a repris cela. Matthieu a repris cela dans quel contexte? Quand le roi a pris la décision, il a pris qu'un sauveur, un autre roi viendra. Il dit, tuez-moi tous les enfants qui viennent de naître. Parce qu'il avait peur, parce que tout Israël attendait le Messie. Tout Israël attendait le grand roi qui devait venir. Il dit, quel est ce grand roi qui sera plus que moi? Alors tuez-moi tous ces enfants. Pendant on tuait les enfants. Et Matthieu a repris ce que le prophète a dit. Il dit, voilà, maintenant c'est de même ce qui est fait. Rachel commence à pleurer ses enfants. Ses enfants sont partis, on les tue. Et aujourd'hui, l'église est en train de pleurer ses enfants. Ces enfants sont partis tués par le péché. Ces enfants sont partis dans le monde. Ils ne sont plus à l'église. Leurs pieds entrent à l'église, mais leur esprit, leur âme sont dans le monde. Ils pensent toujours aux choses du monde. Ils voient toujours les choses du monde au lieu de voir les choses de Dieu. La méditation n'est plus à l'église. La lecture de la Bible n'est plus à l'église. L'église de Dieu, quand je parle de l'église de Dieu, c'est universel. Dans l'église de Dieu, il n'y a plus de choses qui permettent aux gens la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'existe plus. C'est le mal qui existe, le péché qui domine. Où est la crainte de Dieu? La Bible dit, si je suis votre Père, où est la crainte que vous me donnez? Où est la crainte de Dieu? C'est pour cela que Rachel pleure. L'église aujourd'hui pleure ses enfants. Pleure ses enfants. Parce que les gens qui sont censés à diriger l'église ne dirigent pas l'église comme Dieu veut. Ils cherchent leur pain. Ils travaillent pour leur ventre au lieu de travailler pour les âmes. Les âmes meurent dans la rue. Les âmes meurent dans des boîtes de nuit. Les âmes meurent dans des bars. Les âmes meurent partout. Mais il n'y a pas de gens qui vont aller à leur rencontre. Et Rachel pleure aujourd'hui. Rachel représente l'église qui pleure, ses enfants qui sont déroutés. Ces enfants qui ne sont plus dans la voie que l'Éternel a préparée. Alléluia. Romains 6, 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Lorsqu'un homme commence à entrer dans le péché, c'est le chaos, c'est la mort, c'est la destruction. Et c'est que Rachel est en train de pleurer. Il dit, l'église est entrée dans le péché et le péché amène le chaos. Où est le réveil? Si l'église est avec Dieu, où est le réveil? Où est la flamme de l'église? L'église qu'on voyait des miracles extraordinaires qui attiraient le monde vers Dieu. Mais maintenant, l'église est attirée vers le monde. L'église part vers le monde. Au lieu que le monde vienne vers l'église, Rachel pleure.
Rachel pleure aujourd'hui. Elle pleure ses enfants. Ses enfants commencent à partir, ils ne reviendront pas. Romains 6, 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort. Or, la mort éloigne l'homme de Dieu. L'homme devient loin de Dieu. C'est pour cela Rachel pleure. Mais maintenant, nous voyons des miracles fabriqués à l'église. Maintenant, nous voyons des prophéties fabriquées à l'église. Maintenant, nous voyons des prédications tournées pour le ventre à l'église. Maintenant, nous voyons. Qu'est-ce que nous voyons? Nous n'avons pas encore vu. Parce que le mal s'assiégera dans l'église. C'est la prophétie biblique. Mais toi qui lis, faites attention. Il est temps de revenir à Dieu. Rachel pleure. Et en pleurant, le monde ne pouvait pas le consoler. Le monde n'avait pas le pouvoir de la consoler. Voilà là où vient la souveraineté de Dieu. Bien-aimé, personne ne peut te consoler. Dans la souffrance que tu as, personne ne peut te consoler. Les gens ont essayé, personne ne peut arriver là où tu souffres. Ton mari peut te consoler, mais elle n'arrive pas là où tu souffres. J'avais un témoignage d'une soeur qu'elle ne mettait pas au monde. Heureusement, Dieu l'a donné l'enfant. Son mari l'a consolé, l'a donné beaucoup de choses, comme au temps de Anne. Mais là où le cœur de cette femme était, son mari n'arrivait pas. Tout ce qu'il faisait, mais ça n'arrivait pas là où était le cœur de sa femme, parce qu'elle avait besoin de ce qu'elle avait. Oh, elle cherchait, elle dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Oh, que ce matin, Dieu se souvienne de celle qui souffre au fond de son cœur. Il dit, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu te souviendras de moi? Jusqu'à quand tu me donneras? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Oh, c'est aujourd'hui que Dieu te visite. Que la visitation de Dieu soit sur toi. Que Dieu visite ta maison. Que Dieu visite ton mariage. Que Dieu visite ta vie. Que Dieu visite tout ce qui est en toi. Oh, c'est aujourd'hui le jour du salut pour toi. Dieu te visite, maman. Aujourd'hui, c'est le jour du salut pour toi. Dieu te visite, mon frère. Aujourd'hui, c'est le jour du salut pour toi. L'Éternel se souvient de toi. Il se souvient de toi et il vient à ton secours. Alléluia. Alléluia. C'est ça la souveraineté de Dieu. Quand le monde n'arrivait pas à consoler Rachel, Dieu est venu consoler son église. Bien-aimé, toi qui détruis l'église, le chef de l'église viendra un jour consoler son église. Toi qui tues les âmes de Dieu, le chef de l'église viendra un jour venger son peuple. Un jour, le consolateur sera là. Oh, Jésus a dit, le consolateur, il vous conduira, il vous consolera, il vous enseignera, il vous formera. La consolation d'Israël, c'est l'Éternel. Maman, le consolateur vient pour toi. Le consolateur arrive pour ta vie. C'est lui qui console Israël. Alléluia. Et c'est lui qui console Israël. Il dit, ne pleure pas, retiens tes larmes. Il dit, Rachel, ne pleure pas, retiens tes larmes. Retiens le pleur de tes yeux, retiens, parce que le consolateur arrive. Je viens dire à une personne, je viens dire à une maman, je viens dire à un papa, le consolateur arrive, il te dit, retiens tes larmes. Tu as tant souffert, mon frère, ma soeur, tu as tant souffert pour ce que tu veux, mais Dieu te dit, retiens tes larmes. Il arrive, l'Éternel arrive, le Dieu de gloire, le maître de ta vie arrive. Alléluia. C'est ce matin, ton consolateur arrive. C'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a choisi. Arrive pendant que tu passes des temps difficiles, pendant que les choses ne marchent pas, il dit j'arrive. Pourquoi? Il a dit à Israël, retiens tes larmes. Pourquoi? Il y a un salaire. Maman, le salaire vient pour celui qui a travaillé. Tu as souffert tout ce temps. Laisse-moi te dire, il y a un salaire. Parce que tu as prié, tu as gêné, tu as cherché Dieu, tu n'as pas voulu arrêter. Il y a un salaire. Il dit, il y aura un salaire. Il y a un salaire. Alléluia. Je vais lire. Luc 10, verset 7. Luc 10, verset 7. La Bible dit, alléluia, j'aime ces versets. Luc chapitre 10, verset 7. La Bible dit, demeure dans cette maison-là. Mange et buvons ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison à maison. Demeure là où tu es dans cette maison-là. Alléluia. Dieu te dit, n'allez pas ailleurs. Reste
reste dans cette maison. Rachel pleure parce que ses enfants sortent de la maison, il va ailleurs. Pourquoi il sort? Parce qu'il voit de l'autre côté. Il voit là-bas, là-bas ils mangent bien, là-bas ils ont une belle maison. Non, en voyant cela, le diable met dans ton esprit un esprit pour que tu sortes. Mais Dieu dit, reste dans cette maison-là. Mange, buvons tout ce qu'on te donne. Pourquoi? Parce que l'ouvrier mérite le salaire. Tu es dans cette maison. Quelle maison que tu es? À l'église. Quelle maison que tu es? Dans le camp de Dieu. Reste là. Pourquoi veux-tu regarder ailleurs? Parce que lui, il a des enfants. C'est ce qui faisait la jalousie de Rachel quand elle regardait sa sœur. Elle avait des enfants. C'est la jalousie qui montait dans son cœur. C'est pour cela qu'il était resté stérile. Mais quand elle a compris que Dan était sa justice, quand elle a compris que Nephtali était le combat de sa vie, il va remporter la victoire, elle ne regardait plus sa sœur. Mais maintenant, elle commence à regarder sa victoire. Et en regardant sa victoire, Dieu lui a donné Joseph. Joseph, c'était Dieu a enlevé le pauvre. Dieu a enlevé tout cela. Bien aimé, quand tu commences à regarder l'autre maison, tu verras là où tu es, il n'y a rien. Or, là où tu es, il y a ta bénédiction. Là où tu es, il y a la grâce de Dieu. Il dit, reste là, reste là. Mange tout ce que tu vas trouver. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Ton salaire commence là. Dieu veut que tu commences dans de petites choses. Il va te confier des grandes choses. Toi, tu commences à envier déjà des grandes choses sans pourtant commencer par de petites choses. On commence toujours par 1 pour arriver à 100. On commence toujours par 1 pour arriver à des milliards. Commence par 1. Veux-tu sauter 1 pour commencer par 100? Mais quand le vent viendra, tu tomberas. Alléluia. Alléluia. Écoute ce que la Bible dit. Je veux que nous lisons des Chroniques. Aujourd'hui dimanche, nous avons beaucoup de versets. 2 Chroniques chapitre 15, versets 1 à 7. Une déclaration forte. Deuxième livre des Chroniques dans l'Ancien Testament, chapitre 15, versets 1 à 7. Si tu as trouvé avec moi, je peux lire la parole de Dieu. Des Chroniques, chapitre 15, versets 1 à 7. Je lis la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu fit sur Azaria, fils d'Obed, et Azaria alla au devant d'Assa et lui dit, écoute-moi Assa et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps qu'il y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient. Car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On s'est heurté peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait pour toutes sortes d'angoisses. Écoute le verset 7. Vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Maman, il y aura un salaire pour vos œuvres. Quelles œuvres? Quand vous retournez à Dieu. Et le prophète a dit, quand vous les cherchez, vous les trouverez. Si vous êtes avec lui, il sera avec vous. Maman, si tu es avec Dieu, Rachel pleure parce que ses enfants ne sont plus avec Dieu. Au lieu que ses enfants marchent dans la crainte de Dieu, ils marchent avec le péché. Au lieu que ses enfants obéissent à la parole de Dieu, ils sont dans la désobéissance. Rachel pleure ses enfants parce qu'elle ne le verra plus. Oh, l'église est en train de pleurer parce que l'église n'est pas à sa place. L'église, au lieu d'honorer Dieu, l'église est devenue l'église des Illuminati. L'église est devenue l'église des francs-maçons. L'église est devenue de faux prophètes. L'église est devenue là où il y a des faux enseignants. Oh, bien-aimé, Rachel pleure. Elle pleure parce que ses enfants sont partis. Ils sont partis vers le péché. Ils sont partis vers le monde. Ils voient que le monde, c'est pour cela le roi et le prophète a dit, si vous êtes avec Dieu, Dieu est avec vous. Shalom, homme de Dieu. Papa Justin, que Dieu vous bénisse. Si vous êtes avec Dieu, Dieu est avec vous. Mais si vous n'êtes pas avec Dieu, maintenant vous qui êtes avec Dieu, fortifiez, parce qu'il y a un salaire. Voilà. Rachel, personne ne pouvait la consoler. Mais Dieu est le consolateur, il dit, il y a un salaire. Il y a un salaire.
Oh, pour toi, il y a un salaire, toi qui crains Dieu. Maman, pour toi qui crains Dieu, il y a un salaire. N'entre pas dans leur péché. N'entre pas dans leur compromission. Reste avec Dieu parce qu'il y a un salaire. Habakkuk, Dieu, j'étais là, dans mon poste, je n'ai pas abandonné. Maman, reste dans ton poste. N'abandonne pas. Même si ça tarde, n'abandonne pas. Il y a un salaire. Même si ça prend du temps, il y a un salaire. Que Dieu se souvienne comme elle s'est souvenue de Rachel. Pour toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants. Que Dieu se souvienne d'eux. Que Dieu se souvienne d'eux. Il y a un salaire. Toi qui crains Dieu, tu ne veux pas te compromettre. Tu veux rester avec Dieu. Tu attends que Dieu te donne un enfant. Que Dieu te donne. Aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation. Dieu te visite. Il y a un salaire. Le consolateur a dit, Rachel, retiens tes larmes. Retiens tes larmes. Retiens tes larmes, il y a un salaire pour toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas oublié. Je viens de dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas oublié. Il y a un salaire. Dieu ne t'a pas oublié. Tu crois que Dieu t'a oublié? Il ne t'a pas oublié. Il a vu ta fidélité. Il a vu ton attachement. Il a vu ton respect. Il dit, il y a un salaire pour toi. Alléluia. Il y a un salaire pour toi. Deuxième chose, Dieu a dit, pas, il y a un salaire. Deuxième chose, il dit, il y a de l'espérance. Alléluia. Pour quiconque qui vit, il y a de l'espérance. Dieu dit, il y a de l'espérance. Pourquoi? Parce que tes enfants reviendront. Alléluia. Ceux qui sont partis reviendront. Oh, bien-aimés, ceux qui sont partis reviendront. Ceux qui sont partis parce qu'ils étaient assoiffés de l'argent. Ils ont touché la magie. Ils abandonneront ça. Ils viendront parce que ce sont le peuple de Dieu. Des gens que Dieu a choisis reviendront. Alléluia. Ils reviendront. Rachel, retiens tes larmes. Il y a de l'espérance. Ils reviendront. Alléluia. Ils reviendront. J'aime Lamentation. Écoute ce que Lamentation a dit. Lamentation chapitre 3, versets 21 à 25. Il dit, c'est que je repasse dans ma tête que les bontés de l'Éternel. Parce que je vois les choses n'arrivent pas comme je voulais. Mais la souffrance est encore là. Mais ce que je repasse, ce qui me donne de l'espérance, ce qui me donne la force, ce qui me soutient, les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel. Bien-aimés, dans le dépôt de Dieu, les enfants sont encore là. Dans le dépôt de Dieu, la bénédiction sont encore là. Dans le dépôt de Dieu, l'élévation sont encore là. Attends, ton tour viendra. Ne précipite pas pour aller toucher à la magie. Ne précipite pas pour abandonner Dieu. Ne regarde pas l'autre maison. Dieu dit, reste dans cette maison, ne regarde pas là-bas. En regardant là-bas, tu tomberas dans le piège de l'ennemi. Les pièges sont dehors. Reste là. C'est que je repasse dans ma tête, ce qui me donne l'espérance de vivre, les bontés de l'Éternel, les bontés de l'Éternel, les bontés de l'Éternel. Ce matin, je viens dire à une maman, ne baisse pas le maître, Dieu ne t'a pas oublié. Les bontés de l'Éternel. Lamentation a dit, c'est que je repasse dans ma tête, ce qui me donne de l'espérance, ce qui me donne de la force, ce qui me soutient, c'est cette parole, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Maman Zina, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Maman Naomi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh, maman, alléluia. Ma kérosine, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dieu se souvient toujours, maman Magali. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Maman Jenita, les bontés de l'Éternel, regarde dans le dépôt de Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dieu se souvient toujours de ce qui marche dans sa parole, de ce qui marche dans l'intégrité. Papa Justin, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dieu se souvient toujours de ceux qui ont combattu pour la vérité. Comme Jérémie, il s'est battu pour la vérité. Dieu se souvient toujours. Les bontés de l'Éternel. Maman, les bontés de l'Éternel. Alléluia. Les bontés de l'Éternel. Papa Lalane, Dieu n'oublie jamais ceux qui cherchent sa parole. Les bontés de l'Éternel. Il a dit, ce qui me donne de la force. Ce qui me donne de la force. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dieu se souvient toujours. Alléluia. Alléluia. Je vais te donner Zacharie. Zacharie chapitre 9, verset 9 à 12. Il y a encore de l'espérance. Tes enfants reviendront. Ce que tu as perdu reviendra. Ce que tu as perdu, ça viendra. Nous sommes dans Zacharie chapitre 9, verset 9 à 12. Ce que tu as perdu, Dieu dit, ça reviendra. Tu n'as pas encore perdu. Ça reviendra. Je peux lire Zacharie chapitre 9, verset 9 à 12. Zacharie 9, verset 9 à 12. Si tu as trouvé comme moi, je peux lire. La Bible dit,
Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Alléluia. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Poussez des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi. Voici ton roi vient. Alléluia. Voici ton roi vient à toi. Alléluia. Oh, ce message est pour toute personne qui est dans les détresses. Toute personne qui a prié, qui a cherché, qui n'a pas trouvé. Voici la réponse que Dieu te donne. Il dit, sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Et les arcs de guerre seront retranchés. Il annoncera la paix aux nations. Il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'à l'extrémité de la terre. Verset 11. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, et pour toi, maman, là tu peux mettre ton nom. Là tu peux mettre ton nom. Et pour toi, ma thérosine, là tu peux mettre ton nom. Mets ton nom. Alléluia. Alléluia. Et pour toi, maman Emma, tu peux mettre ton nom. Et pour toi, maman Fina, tu peux mettre ton nom. Et pour toi, ça c'est Dieu qui dit. Et pour toi, à cause de l'alliance scellée par le sang, maman, tu as l'alliance. Dieu se souvient de toi. Ce message est pour toi. Oh, pour toute personne que je n'ai pas cité leur nom. Mais pour toi, ce message est pour toi. Il dit, et pour toi, toi qui as l'alliance scellée par le sang, mon frère Jean. L'alliance qui est scellée par le sang. C'est le sang qui crie mieux que le sang d'Abel. Le sang qui a coulé pour toi. Le sang qui a proclamé ta liberté. Le sang qui a dit non, non, non. C'est pour cela le consolateur est venu dire à Rachel, retiens tes larmes. Il y a l'alliance des sang. Retiens tes larmes. Oh, il y a l'alliance des sang. Pour toi qui n'a pas nié son nom. Pour toi qui a gardé la parole. Pour toi qui a marché avec Dieu. Il dit, pour toi à cause de l'alliance du sang, l'alliance scellée par le sang. Alléluia. Je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Si tes enfants sont partis dans la fosse, là où il n'y a pas d'eau, là où il y a la pauvreté, là où il y a la maladie, là où les choses ne marchent pas, là où il y a la stérilité, là où il y a la déception, là où il y a l'humiliation, là où il y a le pauvre. Alléluia. La Bible dit, je les retirerai. Rachel pleurait. Dieu avait donné Dan. Il dit, c'était ma justice, mais c'est ma servante qui a donné. Dieu a donné Nephtali. Il dit, j'ai combattu, j'ai remporté la victoire. C'était ma servante qui a donné. Et l'Éternel se souvient d'elle parce qu'elle a oublié de regarder sa sœur. Elle commence à regarder à Dieu. Dieu a donné. Joseph. C'est-à-dire, Dieu a enlevé son pauvre. Et en enlevant son pauvre, il dit, Dieu me donnera un autre fils. Dieu me donnera un autre fils. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel se souvient de toi pour enlever cet pauvre. Il se souvient de toi, il dit, je vais retirer les captifs de la fosse. Écoute, la Bible dit, verset 12. Retournez à la forteresse, captifs, plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Maman, Dieu te rendra le double. Rachel retient tes larmes. Pourquoi? Parce qu'il y a la consolation. Il y a le consolateur. 1, il te donnera le salaire. 2, il y a de l'espérance. Maman, il y a de l'espérance pour toi. Oh, voilà ce que Dieu voulait te dire. Rachel pleure ses enfants. Rachel pleure ses enfants. En pleurant ses enfants, personne ne pouvait la consoler. Personne ne pouvait la consoler, mais le consolateur vient. Alléluia. Il dit, il y a un salaire. Il y a de l'espérance. C'est pour cela, ne baisse pas les mains. Continue à croire. C'est possible que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus, tu peux acclamer le Seigneur. Acclamer, mettez des j'aime. Tu peux mettre des j'aime, acclamer le Seigneur. Tu peux dire cette parole m'appartient. Tu peux écrire cette parole m'appartient. Ça c'est ma parole. Tu peux dire, tu peux mettre des j'aime. Tu peux écrire Jésus doit être honoré. Oh bien aimé, Jésus doit être proclamé roi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien aimé, acclamez. Commence à remercier Dieu. Acclamez, commence à bénir le Seigneur. Merci mon roi. Merci de m'avoir parlé. Bien aimé, tu acclames.
Tu donnes gloire à Jésus. Tu remercies ton Dieu. Papa, merci pour ta fidélité. Merci pour cette parole. Rachel pleure, mais toi tu es venu consoler. Rachel pleure, toi tu es venu cesser ses larmes. Rachel pleure, toi tu es venu fortifier son cœur. Rachel pleure, toi tu es le salaire. Tu es la récompense. Il y a de l'espérance. Bien, acclame, dis merci à Dieu. Proclame sa fidélité. Yahweh, merci. Merci pour cette parole. Oh, alléluia. Ah, Seigneur, merci. Merci pour cette parole. Merci, Jésus. Merci pour ma soeur. Merci pour mon frère. Merci pour la visitation. Je suis dans la joie. Bien-aimé, bénis le Seigneur. Acclame le Seigneur. Tu peux mettre des j'aime. Tu peux écrire cette parole. C'est ma parole. Oh, alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Au nom de Jésus. Père, merci pour ta fidélité. Père, merci pour ta fidélité. Cette parole est ma parole. Oh Père, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ta fidélité. Tu es dans cette parole pour me donner la paix, la joie, la victoire. Je lève ma voix, je prie pour mon frère, ma soeur. Seigneur, de la même manière que tu t'es souvenu de Rachel, en la donnant des enfants, souviens-toi de celui qui cherche des enfants. Souviens-toi, Père, je t'ai pris dans le nom de Jésus. Et Rachel a pleuré pour ses enfants lorsque les enfants étaient partis loin de toi. Mais toi, tu es venu consoler son cœur, là où personne ne pouvait consoler. Seigneur, console ma soeur, console mon frère. Il y a de l'espérance, il y a du salaire. Oh, je vous bénis. Que cette parole trouve place dans vos cœurs. Que cette parole travaille pour votre bien. Je bénis ton peuple, mon Dieu. Je bénis ces messages puissants dans nos cœurs. Rachel pleure ses enfants. Que la gloire revienne à toi, papa. Je bénis ces moments formidables que nous venons de passer dans ta présence. Oh, mon Dieu, que toute personne qui va encore voir ces messages, que la bénédiction, que cette onction qui est descendue maintenant soit encore pour lui. Je vous bénis. Recevez la grâce de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom. C'était là à l'école de Dieu où nous apprenons comment marcher avec Dieu. Aujourd'hui, c'était Rachel pleure ses enfants. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Tu peux encore revoir ces messages. Tu peux encore lire. Bien-aimé, n'oublie pas, partagez ces messages dans tous les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui a besoin de ces messages. Chaque jour, nous avons un verset. Tu peux prendre, donner ça. Nous avons 3 profils. Pasteur Fadam Tonnerre, Tonnerre Fadam, et puis connaître Dieu pour le servir. Tu peux trouver encore ces messages dans notre YouTube. Quand tu tapes Pasteur Fadam, tu verras tous nos messages. Tu peux partager ça. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans les réseaux sociaux pour propager la bonne nouvelle. Notre but est de gagner une personne pour la gloire du Seigneur Jésus. Voilà notre but. Nous faisons tout pour sauver une personne qui est dans la perdition. Si tu es avec moi, nous allons nous tenir la main pour aller chercher la personne là qui est dans le monde. C'est notre but. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous faisons l'œuvre d'un évangéliste pour sauver les âmes qui sont dans la perdition. L'Éternel a besoin de son peuple. Il y a encore de l'espérance. Ils reviendront. Ils reviendront. Ils sont partis. Ils reviendront, dit l'Éternel des armées. Tu recevras le double de ce que tu as perdu. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Bon dimanche. Bon début de la semaine. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Je vous aime tous et je vous porte toujours dans mes prières. Que la grâce de Dieu vous soutienne et que Dieu vous visite. Et que cette visitation apporte des fruits que tu vas palper. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye. Shalom. Oh,